Bonjour chers clients, merci d'avoir choisi Dreemme. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser correctement l'aspirateur robot Dreemme LDS Ultra Gen 2. Tout d'abord, ouvrons la boîte et sortons tous les accessoires. Préparation. Choisissez une zone ouverte avec un bon signal Wi-Fi pour installer la station. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objet au sol à moins de 1,5 m devant la station et à moins de 50 cm de chaque côté. Branchez le câble d'alimentation. Allumez l'interrupteur situé au-dessus de la prise du câble d'alimentation. Un voyant lumineux indique une connexion réussie. Pour éviter tout dommage à votre moquette ou à votre sol en bois massif, il est recommandé d'installer la station de base sur un sol en carrelage ou en maçonnerie. Installez la rampe d'extension de la station. Retirez le film protecteur du couvercle supérieur, des capteurs, et retirez les bandes de protection du robot. Assurez-vous que tout le film protecteur est retiré avant l'utilisation pour éviter toute interférence et tout problème opérationnel. Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation sur le robot pendant 3 secondes pour allumer le robot. Installez la brosse latérale et les lavettes. Mop pads installed. Placez le robot sur la station de charge. Start charging. Un message vocal confirme la connexion et le début de la charge. Retirez le couvercle du réservoir à poussière. Sortez le compartiment à déterge automatique situé sur le côté gauche, ouvrez le couvercle du compartiment et remplissez-le de déterge. N'utilisez que du détergent officiel pour éviter toute obstruction. Fermez le couvercle, réinstallez-le et fermez le couvercle du bac à poussière. Retirez le réservoir d'eau et remplissez-le avec la quantité appropriée d'eau du robinet à température ambiante. Fermez le couvercle et installez à nouveau le réservoir d'eau propre dans la station. Connexion à l'app. Retirez le robot et ouvrez le couvercle à rabat. Scannez le code QR sur le robot ou recherchez Dreemme Home dans l'App Store, Google Play Store pour télécharger l'application. Ouvrez l'application Dreemme Home. Si vous utilisez l'application pour la première fois, cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant ». Vous pouvez utiliser votre numéro de téléphone portable ou votre adresse email pour vous inscrire. Veuillez saisir le numéro de téléphone portable, email et cliquez sur « Obtenir le code ». Saisissez le code de vérification qui vous a été envoyé par Dreemme. Définissez le mot de passe de votre compte. Lors de la connexion suivante, vous pouvez choisir d'utiliser la connexion par numéro de téléphone, la connexion par Dreemme ID ou la connexion par un tiers au bas de la page. Après vous être connecté, ajoutez votre robot à la liste des appareils. Ouvrez le couvercle, scannez le code QR sur le robot. Vous pouvez également cliquer sur « Ajouter » sur la page d'accueil pour ajouter manuellement un appareil à partir de la liste des modèles. Suivez le guide de l'app pour vous connecter au Wi-Fi. Veuillez noter que le mode Wi-Fi doit être 2.4 GHz ou 2.4 GHz inclus. Sur l'interface de la page web. Sur l'interface de l'application. Vous pouvez également utiliser le Wi-Fi mixte 2.4 GHz/5 GHz qui contient 2.4 GHz. Pour les routeurs d'autres marques, veuillez vous référer aux instructions du manuel utilisateur ou de l'application pour configurer le Wi-Fi 2.4 GHz ou le Wi-Fi mixte 2.4 GHz/5 GHz. Saisissez le nom et le mot de passe du Wi-Fi auquel vous souhaitez que le robot se connecte. Suivez les indications de l'app et assurez-vous que le robot est sous tension. Cochez la case puis cliquez sur Suivant. Appuyez simultanément sur le bouton Start et le bouton Dock pendant 3 secondes. Waiting for the network configuration. Et lorsque vous entendez l'invité vocal, cochez la case et cliquez sur Next. Cliquez sur le bouton et rejoignez le hotspot Dreemme Vacuum dans la fenêtre pop-up. Si vous ne pouvez pas rejoindre le hotspot à l'étape précédente, ouvrez la liste Wi-Fi et recherchez manuellement le hotspot Dreemme Vacuum et connectez-vous puis revenez à l'interface de l'application en suivant les instructions vocales. Gardez le robot et le téléphone aussi près que possible du routeur. Attendez que le robot se connecte avec succès au réseau et vérifiez le résultat de la connexion. Après avoir réussi à se connecter au réseau Wi-Fi, le voyant Wi-Fi du robot s'allume. Après la connexion, cliquez sur « Moi » en bas à droite, puis sur « Paramètres » en haut à droite. Vérifiez à propos de, et vérifiez que la version de l'app est bien la plus récente. Première utilisation, paramètres de la carte.
Retournez sur la page d'accueil et cliquez sur la page « Afficher l'appareil ». Accédez à la page haute, cliquez sur l'icône représentant des points de suspension pour accéder à la page des paramètres, cliquez sur le menu « Voix et volume » pour changer la langue de la voix et ajuster le volume. Avant de cartographier pour la première fois, veuillez ranger la zone environnante et retirer les objets fragiles ou non fixés. Vous pouvez choisir « Cartographie rapide » ou simplement commencer tout le nettoyage en appuyant sur « Nettoyer » pour construire une carte. En mode « Cartographie rapide », le robot scanne rapidement l'environnement de la maison pour générer une carte. En mode « Tout », le robot commence à nettoyer directement et établit une carte pendant le processus de nettoyage. Assurez-vous que le robot démarre et retourne à la station lors de son premier processus de cartographie. Ne déplacez pas le robot ou la station au cours de ce processus afin d'éviter les échecs de cartographie. Sur cette page, vous pouvez modifier la carte et les zones spéciales telles que les meubles, environnement au sol, les murs virtuels et les zones interdites sur la carte reconnue par le robot. Si vous avez des animaux domestiques à la maison, vous pouvez cliquer sur « Meubles » pour ajouter « Produits pour animaux de compagnie » afin que la machine puisse élaborer des stratégies de nettoyage plus intelligentes pour les meubles autour de vos animaux domestiques. Trouvez « Paramètres de nettoyage de la zone autour de l'animal de compagnie » dans la liste et activez « Nettoyage stratégique de la zone autour de l'animal de compagnie ». De retour à la page d'accueil, si vous avez modifié des meubles, vous devez activer L, icône de meuble, dans L, afficher la carte, pour voir l'affichage des meubles et les modifications apportées à la carte. Si la séquence de nettoyage générée automatiquement ne répond pas à vos besoins, personnalisez-la en cliquant sur « Séquence de nettoyage ». Si votre maison a plusieurs étages, cliquez sur « Gestion de la carte multisol » pour ajouter une carte à plusieurs étages. La fonction de nettoyage multi-étage nécessite la création d'une carte indépendante pour chaque étage. Veuillez déplacer le robot à l'étage désigné lorsqu'il est en état d'attente, il n'est pas nécessaire de déplacer la station de base. Cliquez sur « Cartographie rapide » pour commencer le nettoyage directement ou utiliser la cartographie rapide, le robot créera une carte de l'étage, puis retournera à la position de départ une fois la cartographie terminée. Si les serpillières doivent être lavées pendant le nettoyage, vous pouvez déplacer manuellement le robot vers la station de base pour déclencher le nettoyage des serpillières, puis le remettre en place dans les 15 minutes qui suivent pour un nettoyage continu. Première utilisation, paramètres de nettoyage. Retournez à la page d'accueil, cliquez sur l'icône goutte d'eau, puis entrez dans la page Clean Genius et la page Personnaliser. Cliquez sur Personnaliser pour ajuster le mode de nettoyage, la puissance d'aspiration, l'humidité de la serpillière, et plus encore. Vous pouvez également définir des préférences d'aspiration et de nettoyage personnalisées pour chaque zone en cliquant sur « Personnaliser le nettoyage des pièces ». Revenez à la page d'accueil de l'appareil en cliquant sur « Station d'accueil » dans le coin inférieur droit. Vous pouvez régler les paramètres de la station ici. Si vous avez des animaux domestiques, réglez la fonction de vidange automatique sur une fréquence élevée. Notez qu'un bruit peut se produire lors de la rotation à grande vitesse des lavettes pendant leur nettoyage, c'est normal. Allez sur la page d'accueil et cliquez sur les points de suspension en haut à droite pour plus de réglages. Accédez à cette page pour effectuer d'autres réglages. Il s'agit notamment du paramètre du mode Mop Extend Symbol marque commerciale basé sur l'IA. Vous pouvez activer le mode Mop Extend avec AL. Lorsqu'il est activé, l'unité principale fait automatiquement pivoter la serpillière lors du nettoyage le long des bords afin d'améliorer la couverture du nettoyage. Vous pouvez également entrer dans le réglage du nettoyage du sol. Vous pouvez activer le mode d'évitement des collisions et le nettoyage dans le sens du sol. En mode d'évitement des collisions, l'appareil réduit les collisions avec les murs, les meubles et les obstacles, mais l'efficacité et la couverture du nettoyage sont réduites. En mode de nettoyage dans le sens du sol, l'appareil suit le sens du sol lors du nettoyage global et sélectif, afin de réduire les frottements avec les joints du sol. En mode Clean Genius, le robot soulève automatiquement la serpillière et aspire lorsqu'il rencontre des tapis. Vous pouvez également régler le mode de nettoyage des tapis comme vous le souhaitez dans les paramètres des tapis. Vous pouvez également aller dans Paramètres, sélectionner Plus de fonctions, activer ou désactiver, mode DND, charge en période creuse, reprendre le nettoyage, verrouillage enfant. Vous pouvez également contrôler votre robot à l'aide de la télécommande. Voici les instructions pour la première utilisation du Dream Me L10S Ultra Gen 2.